Bonjour à tous. Ah, il y a encore un petit peu de... Bonjour, bienvenue. Avancez-vous un petit peu, qu'on se sente plus en famille. N'ayez pas peur de vous avancer. Les places ne sont pas réservées. Alors, aujourd'hui, je vais présider le culte en compagnie donc de Claude qui va faire les lectures, de notre groupe de louanges. Notre pasteur est en ce moment en vacances, il a raison, il a rejoint sa famille. Mais enfin, on est là tous assemblés pour entendre la parole du Seigneur, l'écouter surtout. Prions si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est avec une grande joie que nous sommes rassemblés ce matin pour te louer, pour être à ton écoute et pour te remercier pour tous tes bienfaits. Bénis-nous, Seigneur, bénis tous ceux qui sont là, bénis ceux qui peut-être nous écoutent par Internet. Seigneur, nous sommes à ton écoute ce matin. Que ton Saint-Esprit nous accorde sa visite. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie, Père. Amen. Amen. Eh bien, on va commencer par chanter. Alors le chant, moi je dis toujours, ça fait un petit peu comme un sas, vous savez, entre la vie et tous ces tracas et tout, et puis notre moment de culte. C'est une espèce de sas. Alors on va chanter la gloire du Seigneur. Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, poussons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière, Dieu est avec nous, l'enlevons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, poussons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Reste devant lui, rempli de sa vie, Dieu est avec nous, chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire,
nous avons chanté, chantons un chant de louange. On va dire une parole de louange avec un psaume. Le psaume 145, les versets 1, 7 et 21 que Claude va nous lire avec sa grosse voix. Merci pour la grosse voix. Je te louerai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Le Seigneur est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que toutes les générations célèbrent tes œuvres et publient tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense beauté et qu'on célèbre ta justice. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, le Seigneur, et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Alors, nous allons continuer notre louange avec un chant de louange maintenant. Et deux même. Son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés. Il est leur abri. Il sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au
toujours et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, d'une éternité à l'autre éternité. Alléluia. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je lèverai ma main en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je lèverai mes mains en ton nom. La 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 la. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai tes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai tes mains en ton nom. La 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 louange, les actions de grâce, la reconnaissance, c'est ce qu'il y a dans notre cœur, je pense. Il y a toujours un moment là donc où on témoigne de la bonté de Dieu, de ce qu'il a fait dans notre semaine ou dans notre journée. Mais d'abord, je voudrais le remercier de pouvoir se réunir ensemble. C'est une grande joie quand on sait que tant de pays connaissent la persécution. Les chrétiens dans certains pays ne peuvent pas se réunir, ou sont persécutés, ou ostraciés, ou rejetés parce qu'ils sont chrétiens. C'est donc déjà un sujet de louange. Un sujet de louange aussi parce que nous pouvons, pendant ce mois d'août, tous les dimanches, avoir un culte à 10h45. Et puis, je crois qu'on continue aussi la prière par Zoom le mardi à 14h. Arnaud va continuer certainement lundi à nous envoyer un petit peu le programme de la semaine. Et puis, c'est aussi donc un sujet de reconnaissance, de recommencer une année dans notre église. Il y aura un culte donc de rentrée le 10 septembre, je crois, avec un repas et puis l'après-midi, une formation secours d'urgence. Ça peut, même si on prie, même si on est des chrétiens, quand il y a un problème, c'est bien aussi d'avoir les gestes pour secourir des personnes
en malaise par exemple. D'autres sujets de reconnaissance, peut-être parmi vous? Ah, Frédéric. Est-ce que tu veux venir au micro, Frédéric? Pour exprimer ta reconnaissance. Je ne sais pas s'il y a un micro qui peut se balader, sinon tu viens. Voilà, tu viens, voilà, c'est tellement. Et puis comme ça, on s'adresse aussi à notre communauté. C'est le gros, c'est le petit, le gros, je crois. C'est celui-là. C'est celui-là. Pas fort. Alors, je vais particulièrement remercier le Seigneur pour une chose. C'est le retour de mes filles à mon domicile. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup plus de temps que ce que j'aurais pensé. Il y a eu un grand travail que le Seigneur a fait en moi pendant tout ce temps. Et du coup, ça a duré, si on arrondit, ça a duré 7 ans. C'est toujours bizarre, c'est que c'est des chiffres toujours. Voilà, le Seigneur m'a amené ici, j'avais 33 ans. Mes petites puces, ça a pris 7 ans. 7 ans de travail sur moi-même dans ma vie, à faire du ménage sur plein de trucs, à repartir un petit peu de zéro. Et je remercie le Seigneur parce que ce travail-là, je ne l'ai pas fait tout seul. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, et c'est pour ça que ça a duré 7 ans. Et il a fallu que je ravale mon orgueil et puis que je demande simplement de pouvoir réformer les choses qui n'allaient pas en moi. Et c'est ce que j'invite vraiment chacun à faire, c'est de mettre son orgueil de côté. Et quand il y a des choses qu'on n'arrive pas à changer en soi, peu importe ce que c'est, faut demander. En tout cas, moi, ça a marché. Merci pour ce témoignage. Il y a Nathalie qui a une grande nouvelle. Alors moi, je reviens des États-Unis, dans un État qui s'appelle l'Iowa, qui est dans le Midwest, donc grand pays de culture, etc., où vit ma dernière fille, qui vient d'avoir une petite fille, qui s'appelle Alice. Voilà, et donc on a passé presque un mois là-bas, à l'aider à la fois à avoir son bébé, et puis après, les nuits, c'est moi qui me les suis tapées. Hein. Donc c'est pas des vacances. Et puis la maison, les courses, la cuisine, enfin comme j'aurais fait chez moi, quoi, en gros. Voilà, donc je remercie vraiment le Seigneur parce que cette petite est magnifique, elle est parfaite, elle est en bonne santé. Merci Seigneur d'avoir protégé ma fille et que tout soit bien passé. Voilà. Bienvenue à Alice. Nathalie est de nouveau grand-mère. 7. Encore 7, un chiffre de perfection. Alors on a aussi la joie d'accueillir ce matin un nouveau couple avec une maman et ses 2 fils. Tu m'as dit que c'était ton prénom. Votre prénom? Soudani. Michael, c'est ça? Raphaël, oui. Inès. Bienvenue, content de vous accueillir. Et puis des nouveaux parmi nous. Ah oui, je me disais bien qu'il y avait un air de ressemblance. Bonjour, bienvenue. D'accord. Eh bien, bienvenue. Bienvenue. D'autres personnes que nous avons accueillies, que nous avons déjà entrevues d'autres fois. Merci Seigneur. Merci pour cette assemblée de frères et sœurs en Christ. Donc, nous avons loué le Seigneur. Et je vous propose un petit changement dans nos habitudes. Habituellement,
on prie la prière du Seigneur à la fin du culte. J'ai toujours trouvé ça un petit peu bizarre, étant donné que dans notre culte, on a déjà demandé pardon, on a déjà loué le Seigneur, on a déjà reçu sa parole. Donc, je vous propose de prier la prière du Seigneur maintenant. C'est une prière qui est une prière de louange, de reconnaissance. On demande au Seigneur de faire sa volonté. On demande au Seigneur notre pain quotidien, qui est aussi notre pain spirituel, donc sa parole pour aujourd'hui. On lui demande de nous pardonner nos offenses. La demande de pardon, c'est aussi un moment dans le culte. Et nous, de nouveau, nous accueillons donc, nous espérons que son règne vienne. Donc je vous invite à prier la prière du Notre Père, si vous le voulez bien. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Tout est dit. Cette prière, faite dans notre cœur, c'est aussi une demande de pardon. Une demande de pardon pour nos offenses et aussi que le Seigneur nous accorde d'avoir un cœur de pardon pour ceux qui nous ont fait du mal, qui nous ont offensés. Parce que de nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Je vous propose d'un petit moment de mettre devant le Seigneur ces offenses pour lesquelles vous demandez pardon. Des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, des attitudes de jugement, des colères, que le Seigneur nous accorde son pardon. Si nous confessons de tout notre cœur nos offenses, ce que nous faisons sans doute ce matin, nous sommes certains que dans le nom de Jésus-Christ, Dieu nous pardonne parce qu'il nous l'a promis. Je peux donc vous annoncer la grâce du Seigneur, son salut et son secours pour justement, comme le disait Frédéric, lutter contre tout ce qui, dans nous, dans nos vies, n'est pas dans sa volonté. Que le Seigneur nous accorde son pardon et son secours. Amen. Alors on a un petit peu bousculé la liturgie, mais ça fait un peu de fraîcheur. Et donc c'est le moment où nous allons aborder la parole du Seigneur. Je vais d'abord demander au Seigneur, et je pense que vous serez d'accord avec moi, le secours de son Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, en ce jour, donne-nous le pain de ta parole, le pain qui nous est nécessaire, le pain qui nous donnera d'être renouvelés dans notre foi, dans notre engagement. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, fasse de cette parole une nourriture vivante et agissante pour notre esprit. Nous t'en prions, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Oh là, avec tous ces micros. Voilà, on dirait presque une conférence de presse. Ça va, tout le monde entend bien? C'est bon? Alors, il y a quelques jours, je regardais à la télévision une émission que j'aime bien parce qu'elle nous fait parcourir un petit peu d'autres pays, d'autres cultures. C'est des trains pas comme les autres. Je pense que vous avez suivi ça. Alors ce jour-là, le journaliste se trouvait en Indonésie, dans une contrée un peu reculée, où il y a encore un volcan qui est en activité. Alors les villageois,
ont entraîné le journaliste sur les pentes du volcan, donc ils ont grimpé et tout, et ils étaient donc tous chargés de paniers avec des fruits et des légumes. Arrivés au sommet du volcan, là, dans les fumées soufrées et brûlantes, les villageois ont lancé dans le cratère du volcan leurs fruits, leurs légumes, tout ce qui était pour eux des offrandes. Et ils ont dit aux journalistes, pour nous, le volcan, c'est Dieu, le Dieu unique, notre Dieu. Et donc, pour amadouer ce volcan, ce Dieu, ils lançaient donc des offrandes régulièrement. Heureusement, ce n'était que des offrandes de fruits et de légumes. Il y eut un temps où c'était pire. Et pourtant, Dieu n'est pas dans le feu. Où est-il ? C'est ce qu'Élie, le prophète Élie, va apprendre dans l'événement que nous relate le passage du premier livre des rois au chapitre 19. Tu peux venir le lire, Claude ? Ah, là on ne peut pas passer le micro, c'est un peu compliqué. Donc on prendra, si ceux qui ont des Bibles, ils peuvent le prendre, 1 Roi chapitre 19, et nous lirons les versets 3 à 13. Là, on a commencé 4, mais j'ai pensé qu'en lisant le verset 3, tu peux lire fort si tu veux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu, Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sœur, étiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchira les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure d'eaux et légers. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné son alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils
Chut, c'est bon, Claude. Vous pourrez lire la suite. Alors l'histoire d'Élie, c'est un vrai roman, un roman d'aventure, et je vous conseille de la reprendre donc dans le livre des rois. Élie, c'est un prophète du temps d'Akab. Akab, roi d'Israël, et de Jézabel, donc la femme d'Akab, la fameuse Jézabel. Élie a pour nom donc Elaya en hébreu, c'est-à-dire Eloi, mon Dieu, est Yah. Mon Dieu est l'Éternel. Et ce nom, vous savez que les noms, ce ne sont pas par hasard dans la Bible. Hein. Les noms indiquent souvent une personnalité ou une mission. Et là, on voit que le nom même d'Élie indique son zèle pour l'Éternel. Le Seigneur est son Dieu. Élie est jaloux pour l'Éternel, c'est lui qui le dit. D'autres traductions diront qu'il a du zèle pour l'Éternel, qu'il est rempli de zèle, qu'il est passionné pour le Seigneur. Et ce zèle, il va se manifester tout au long de son histoire, avec des événements même un petit peu... Il va même tuer les prophètes de l'idole de Baal. C'est un passage aussi que je vous recommande, qui est assez époustouflant. Donc, Élie va avoir un zèle pour dénoncer cette idolâtrie du peuple qui a pris les divinités de Jézabel. Jézabel n'était pas d'Israël, hein. Jézabel était de Sidon. Donc elle a amené avec elle des cultes étrangers, des autels étrangers. Et elle va même aller jusqu'à faire tuer les prophètes de l'Éternel, démolir les autels de l'Éternel. Alors, Élie, courageusement, va annoncer donc ces avertissements au roi et à la reine, et il va récolter donc des menaces. La reine Jézabel veut le faire mourir. Élie s'enfuit. Il s'enfuit d'abord en Juda, à Beersheba. Je vous rappelle, excusez-moi, que le royaume est maintenant séparé en deux. C'est depuis la mort de Salomon. Il y a maintenant 10 tribus au nord, avec pour capitale Samarie, c'est Israël, et 2 tribus au sud, le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem. Donc, quand Élie part à Beersheba, on va dire qu'il va dans le royaume adverse. Il se réfugie là, mais il n'y reste pas. Il va donc s'enfuir, il va encore aller pour 1 jour de marche, et là, il va se mettre sous un genêt. Ça nous rappelle un petit peu Jonas qui s'était mis, lui, sous un... Je ne sais plus. Voilà. Je ne sais plus ce que c'était comme arbre. Oh, je suis désolée, excusez-moi. Ça va passer. Merci. Donc, sous cet arbre, Élie est en pleine dépression. Élie est en dépression et il veut mourir. Il en a assez, quoi. Il dira, en quelque sorte, « J'en ai marre, Seigneur, j'en ai marre, prends ma vie. » C'est quelque part un reproche qu'il adresse au Seigneur. On voit souvent d'ailleurs dans les psaumes ce genre de reproche. C'est un sentiment bien humain, c'est un petit peu comme si Élie disait à Dieu, « Bon, moi je te sers depuis si longtemps, hein, je t'ai consacré ma vie, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, hein, et puis voilà, rien ne se passe, j'en ai marre. Je veux mourir. » Oh. Merci Seigneur pour l'eau. Alors, Élie veut mourir. Mourir pour fuir cette réalité, pour fuir cette dépression. Et bon, il ne va pas mourir, mais il va dormir. Dormir, dormir, dormir. C'est un peu ce qui se passe pour des personnes qui sont en dépression, qui sont découragées, qui n'en peuvent plus. En fait, ils se réfugient dans le sommeil. Quelquefois même avec des médicaments. Élie veut mourir, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu n'a pas entendu la prière d'Élie, que Dieu, il est là-haut, loin de tout, et que ce petit bonhomme-là, qui prie, qui est découragé, qui s'est mis sous son genêt, là, Dieu n'en a rien à faire? Bien sûr que non.
Dieu a entendu sa prière. Et Dieu va lui répondre d'une façon, je vais dire, extraordinaire. La réponse de Dieu, c'est d'abord un geste de tendresse. Vous avez remarqué ? Dieu envoie un ange, on va dire un messager. Est-ce que c'était un être spirituel ? Est-ce que c'était un homme ? On ne sait pas. Il envoie un ange qui touche Élie, qui le réveille. On va dire qu'il réveille sans doute gentiment et qui va lui donner à manger, à boire par deux fois. C'est donc une réponse d'urgence que Dieu donne à Élie. D'abord, il faut qu'Élie vive, donc il faut qu'il mange, il faut qu'il boive. Et puis, certainement inspiré par l'Esprit de Dieu, Élie va donc se lever et il va marcher. Il est dit qu'avec la force qu'il a, il va marcher 40 jours et 40 nuits. Moi, je me suis dit, bon, il a mangé un pain et de l'eau, il a bu de l'eau, 40 jours et 40 nuits. Il n'est pas dit qu'il n'avait pas en route trouvé de quoi manger. Mais enfin, il va aller jusqu'au mont Horeb. Le mont Horeb, c'est un autre nom pour le mont Sinaï. Si vous reprenez une carte, peut-être dans vos Bibles, vous verrez que entre Beersheba et le mont Horeb, eh bien, il y a 500 kilomètres. En fait, ça représente le chemin de l'Exode. Les Juifs étaient partis d'Égypte et du mont Sinaï pour aller en Canaan. Et là, Élie va faire le trajet inverse. Pourquoi ? Il va chercher à aller à l'origine de sa foi, à l'origine de la révélation. C'est au mont Horeb que Moïse a d'abord eu la révélation du nom de Dieu, et c'est là, au mont Horeb ou Sinaï, qu'il a reçu la loi. Donc, ce retour d'Élie au mont Horeb est significatif. Il va à l'origine de sa foi. Et même, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais il est dit qu'il allait entrer dans la caverne. Alors je me suis dit, la caverne, pourquoi pas dans une caverne ? Parce que c'est une caverne particulière. C'est la caverne où Moïse était lui-même entré. Il était dit que Moïse était rentré dans le creux du rocher, dans la grotte. Et c'est là que Moïse, je ne sais pas si vous vous souvenez du passage, il y a un moment de dire, il veut voir Dieu. Et Dieu passe et il voit le dos. Alors c'est un peu bizarre cette expression, mais on peut dire que dans cette grotte, c'est à cet endroit que Moïse a aussi eu une manifestation de l'Éternel. Donc, le Seigneur va accorder à Élie des manifestations un peu extraordinaires. Parce qu'Élie se demande, mais où es-tu ? Quand il y a comme ça des échecs, quand tout va mal, on peut se dire, mais Seigneur, où es-tu ? Alors le Seigneur va se manifester dans des éléments très tumultueux, des éléments qui pourraient faire peur. Dans certaines croyances animistes, on pense qu'on peut voir Dieu dans les fureurs de la nature. Là, je vous parlais d'un petit passage, d'un petit exemple, où ces villageois pensent que Dieu est dans le feu et dans ce volcan. La Bible même nous donne parfois, par les prophètes ils parlent aussi des cataclysmes et tout, comme des jugements de Dieu. Et puis, quand justement sur ce fameux mont Sinaï, mont Horeb, Moïse monte pour recevoir la loi, Dieu se manifeste aussi par un tremblement de terre, par des éclairs, et puis le peuple il est complètement effrayé. Mais ce n'était que des manifestations de la nature. Ce n'était pas la voix de Dieu. Dieu ne se trouve pas dans ce tumulte. Dieu ne se trouve pas dans ces cataclysmes. Il ne se trouve dans aucun élément de la nature. On ne trouve pas Dieu dans le bruit. Vous savez, dans certaines croyances religieuses, même je vais dire chrétiennes, il y a beaucoup de bruit dans les cérémonies, dans les cultes, beaucoup d'agitation, des musiques très fortes, des batteries, des haut-parleurs. Est-ce que vraiment on va entendre la voix de Dieu dans tout ça ? Ça dure des fois 2 heures. Est-ce qu'on va rentrer en soi-même et entendre la voix de Dieu ? Je ne crois pas qu'on entende la voix de Dieu dans le bruit et dans l'agitation.
comment Dieu va se manifester à Élie? Comment va-t-il lui parler en quelque part? La Bible seconde dit, après le feu, une voix douce et subtile. C'est bien dit, c'est joli, c'est mystérieux. Le texte hébreu, lui, parle d'une voix de silence. C'est la traduction d'ailleurs de la Bible Tob qui dit une voix de fin silence. C'est encore plus silencieux que le silence. Comment nos oreilles peuvent-elles entendre une voix de silence, une voix silencieuse? Parce qu'une voix, c'est capté par nos oreilles. Une voix, on en entend les paroles. La traduction de la Bible Parole de vie, là, que vous avez sur certains sièges, elle nous fait peut-être mieux comprendre ce que ça peut vouloir dire, une voix de silence. Elle traduit un souffle léger. Souffle. En hébreu, souffle et esprit, c'est le même mot. Alors, est-ce que ce ne serait pas justement une inspiration de l'Esprit de Dieu, une voix du Saint-Esprit, une voix qui n'est pas audible, mais qui se ressent? Pour goûter cette présence du Seigneur, en fait, il faut être à l'écoute de sa parole, dans un lieu un peu secret, et attendre qu'il parle. Élie a entendu cette voix de silence et il a été bouleversé. On dit qu'il s'est caché dans son manteau, quoi. De frayeur peut-être, Et puis il sort. Et là, Dieu va encore lui dire, deuxième fois, la même question qu'il lui a posée. Que fais-tu ici? C'est un petit peu comme s'il lui disait, bon alors ok, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu fais ici? Et Élie, malgré cette révélation qu'il a pu avoir de la voix de Dieu, il répond exactement la même chose qu'au verset 10. Si vous relisez le verset 14 et le verset 10, copier-coller. Copier-coller. Mais cette fois, bien que son moral n'ait pas changé, Dieu va lui donner une réponse. Et cette réponse, c'est une mise en marche. Cette réponse, c'est une nouvelle mission. Parce que là, il était complètement désappointé, découragé, et Dieu lui dit, mais tu as encore du boulot. Il y a encore des choses à faire. Et il va lui donner une nouvelle mission. Donc Dieu renouvelle ses forces. Il va lui donner la capacité, par son Saint-Esprit sans doute, de faire ce que Dieu va lui demander. Vous pourrez le lire dans les versets suivants, si vous êtes curieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Tous ces textes de l'Ancien Testament, on a tendance à pas trop les lire, ou à en lire quelques-uns à trier. Parce qu'on se dit, bon, c'est quand même des textes de l'Ancien temps, et puis c'est peut-être un peu difficile à comprendre, je ne vois pas trop en quoi ça me concerne, moi, chrétien du XXIe siècle. Et pourtant, vous ne trouvez pas qu'elle est belle, cette expérience d'Élie? Elle est belle. Entendre une voix de silence. Complètement découragé, ça peut nous arriver. Que l'on soit chrétien de longue date, nouveau converti, on peut parfois être au bout du bout. On ne peut pas savoir ce que va devenir, aucune vision de notre avenir. Découragé parce que nos entreprises dans l'Église, par exemple, ont été un échec. Des fois, on organise quelque chose, puis il y a 2 personnes qui viennent. On peut aussi ne pas avoir de projet stimulant. Manque de réussite dans nos entreprises, manque d'échec dans notre service pour le Seigneur, par exemple, ou dans notre vie familiale, ou dans notre vie professionnelle. Alors, moi, je dirais que ce que nous avons lu, dans l'expérience d'Élie, qui est un homme ordinaire. D'ailleurs, Jacques le dira, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 15 jours, on en avait parlé, Jacques dira qu'Élie était un homme ordinaire. Et pourtant, il a fait des choses extraordinaires. Élie, donc, le Seigneur nous donne quelques pistes. D'abord, fuir le tumulte. Ce n'est pas là qu'on entend Dieu. Le tumulte, ce seront les bruits de notre quotidien. La télé, la radio, les conversations, tous ces bruits qui nous occupent.
savez, des fois, moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, on rentre à la maison, pouf, on met la télé, pouf, on met la radio. On s'installe à faire attendre, je ne sais pas, un rendez-vous, pouf, on met notre téléphone, notre playlist. Donc fuir pendant un moment ces tumultes. Et puis, se retirer à l'écart de nos activités. Faire une pause, faire une retraite en quelque sorte. Alors ça peut être 1 heure, une journée, plus longtemps. Des fois même, c'est, on va dire, un quart d'heure, mais faire une pause. Laisser tomber le reste. Et puis on va chercher un lieu de retraite. Alors, on va peut-être pas, comme Élie, chercher une grotte. Je sais qu'il y a des grottes dans les falaises, là, plus loin. Ça a été d'ailleurs des lieux de cachette pour les résistants à la dernière guerre. Bon, alors des grottes, il y en a quelques-unes, mais enfin, c'est quand même pas courant. Mais on peut trouver des lieux quand même de retraite. Jésus, il nous donne un endroit pour cette retraite. Je pense que certains de vous le voient. Voilà, Matthieu 6, 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Quand on a la chance d'avoir une chambre pour soi. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Il vaut mieux fermer sa porte pour être tranquille. Et prie ton Père qui est là. Il est partout. Il est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il t'écoute, il t'entend. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, dans le bureau, vous travaillez, au bureau, à l'usine, je ne sais pas, puis il y a des moments, il y a du travail jusque-là, on est harcelé. Quand est-ce que c'est prêt, le dossier, machin truc? Eh bien, moi, j'avais un secret, j'allais dans un lieu secret. Vous voyez lequel? J'allais dans mon lieu secret, et là, je nous disais, oh Seigneur, je dépose tout ça à tes pieds. Eh bien, ça allait mieux après. Donc ce lieu secret, ça peut être notre chambre, ça peut être un grenier, ça peut être une cabane, ça peut être des fois la voiture, ça peut être simplement un lieu à part où on va passer un petit moment avec le Seigneur. Et puis, on va déposer nos fardeaux, nos soucis, tout lui dire. Vous avez vu, là, Élie, du genre, j'en ai marre, je veux mourir. Ben, on peut dire ça au Seigneur. Les psaumes sont pleins de prières de ce genre-là. Oh là là, Seigneur, regarde, je vois ceux qui font mal, ils prospèrent. Et puis moi qui essaie de faire le bien, et ben, tu vois, j'ai que des ennuis. On peut tout dire au Seigneur. Et puis, déposer ses fardeaux. Et il y a un psaume qui parle très bien de ce que peut être la prière. C'est le psaume 116, les versets 1 à 3. J'aime le Seigneur. On commence comme ça. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur parce qu'il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi. C'est drôle ça. Dieu, le Père, le Créateur, a penché son oreille vers moi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'ai invoqué le nom du Seigneur. Ce nom, c'est Yahvé. Et pour nous, surtout si on lit la suite. Ô Yahvé, ô Éternel, sauve mon âme. Eh bien, c'est le nom de Jésus. Jésus, c'est Yahvé sauve. Donc, invoquer le nom du Seigneur. Et puis, revenir à la source de notre foi. Vous avez vu, Élie, il a fait ses 40 jours de marche pour aller au mont Horeb. Eh bien, nous, pas besoin de faire 40 jours de marche. Mais, on a l'évangile, on a la parole, la source de notre foi. Et donc, passer un peu de temps dans la parole, demander au Seigneur de nous guider dans les bons textes. Prendre l'évangile, je dis souvent, le sermon sur la montagne. La source de notre foi. Et puis attendre. Prendre le temps d'attendre. Bien souvent, on prie, et hop, on se dépêche, on va prendre le train, on va faire la vaisselle, on se dépêche. Mais et le Seigneur, quand est-ce qu'il va répondre? Vous interrogez quelqu'un et vous n'attendez pas sa réponse. Mais il faut attendre sa réponse. Alors, on ne va pas attendre des jours. On peut attendre un moment, et puis bon, on repart à ses activités. Et puis, on reviendra dans ce lieu de retraite pour attendre la réponse du Seigneur. Et il va répondre. Il va répondre. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas de la façon dont on voulait, jamais de la façon dont on veut. Il faut le dire, jamais. Là, vous avez vu, Élie, il lui a pas dit, bon, allez, c'est bon, repose-toi, va dans ta résidence secondaire. Non, il a dit, allez, hop, vas-y,
continue. Donc, quelquefois, ce n'est pas vraiment ce qu'on voudrait, mais c'est la réponse du Seigneur. Et elle répond comment? Il répond comment, le Seigneur? Il répond par sa parole, par un texte, par un verset qui tout d'un coup, il y a le projecteur sur le verset, par la parole d'un frère ou d'une sœur dans l'église, par même une lecture qui semblerait être une lecture de roman, mais le Seigneur répond. Il ne manquera pas de répondre. Je reprends le psaume 116 pour conclure, parce que, je l'ai dit, c'est un peu un reflet de l'expérience d'Élie, mais de toute personne qui prie. Psaume 116, versets 6 à 9. Je ne sais pas si je l'ai donné. « J'étais malheureux, et le Seigneur m'a sauvé. J'étais malheureux, découragé, abattu. Le Seigneur m'a sauvé. Mon âme, calme-toi, car le Seigneur te fait du bien. Oui, le Seigneur a délivré mon âme de la mort, de ce sentiment de mort, de cette dépression ou de ce danger. Il m'a délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. J'étais tellement dans un état de dépression, de découragement que j'aurais pu chuter, j'aurais pu perdre la foi, mais le Seigneur m'a gardé. Maintenant, je marcherai devant le Seigneur sur la terre des vivants. Parmi les vivants. Je ne vais pas aller à la mort, je suis vivant. Et je marcherai devant le Seigneur sur la terre des vivants. Je reprends confiance. Alléluia. Louez le Seigneur. Amen. Alors forcément, je fais tout. Je suis désolée. Habituellement, on a un liturge qui vient. Là, je vous invite maintenant à chanter un cantique qui parle de chercher d'abord le royaume de Dieu. C'est un peu notre motif aujourd'hui. Choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia.
Si vous voulez, nous sommes debout, nous allons confesser notre foi, mais je vous propose une paraphrase de la fameuse confession de foi des apôtres. Je vais vous la dire. Dans votre cœur ou à haute voix, vous pourrez dire « Amen » à chaque assertion. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne dites pas « Amen ». Nous croyons en Dieu, créateur de toutes choses, qui n'a ni commencement ni fin, l'Éternel Yahvé. Nous croyons en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu venu en chair dans le monde pour racheter l'humanité, nous racheter. Nous croyons qu'il est né de la Vierge Marie, qu'il a été crucifié et qu'il est mort. Nous croyons qu'il est ressuscité le 3e jour. Il a vaincu la mort. Nous croyons que Jésus-Christ est la résurrection et la vie et qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous croyons que par son Saint-Esprit, il demeure avec ceux qui se confient en lui, qu'il les enseigne, les soutient, les console. Nous sommes de ceux-là, nous qui croyons en lui. Nous sommes membres d'un même corps. Nous sommes membres du corps de Christ qui est l'Église universelle. Et nous attendons son retour. Nous croyons dans la résurrection de la chair, dans la vie éternelle. Amen. Amen. Amen, c'est « je suis d'accord », en vérité, c'est vrai. Nous terminons notre culte habituellement par la prière d'intercession, c'est-à-dire, nous n'avons pas fait la quête. Alors, la quête, bon, c'est notre offrande pour le Seigneur. Nous avons remercié le Seigneur, j'avais marqué, hein, nous remercions le Seigneur. Alors, on peut mettre, si vous voulez, faire la quête, nous allons mettre la corbeille à la sortie. Ah, les petites se sont levées, alors on va faire avec les petites. Voilà. Ce n'est pas une quête, hein, c'est une offrande. C'est-à-dire qu'on ne demande pas, mais d'un même cœur, si on veut, parce que le Seigneur nous a beaucoup donné, on offre au Seigneur. Voilà. Et on fait travailler les enfants. Heureusement, je sens la parole de la trésorière. Merci Nathalie de nous rappeler. T'as rien dit. Ah bon. C'est pas toi. Ah, je crois. Ah. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur parce que tu nous donnes abondamment, parce que nous avons ce qui est notre nécessaire. Tu pourvois à nos besoins. Et nous te prions de pourvoir aux besoins de tous ceux qui t'appellent au secours, de tous ceux, Seigneur, qui sont aujourd'hui dans des situations de pauvreté, dans des situations de besoins matériels ou de besoins pour leur physique. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci, nous te présentons Seigneur cette offrande pour qu'elle puisse bénéficier Seigneur à cette paroisse pour l'annonce de ta parole Seigneur. Merci, dans le nom de Jésus-Christ, je te loue. Nous avons donc prié dans le nom du Seigneur Jésus, tous ensemble. Nous prions pour le monde, pour ces populations qui souffrent de la guerre, comme l'Ukraine, le Niger ou d'autres pays, des violences, des dictatures. Tous ces pays, Seigneur, qui sont aussi les victimes de cataclysmes. Je pense à Hawaï et à la population de ce pays, et au Canada et dans toutes les nations, Seigneur, où la nature, Seigneur, crée du malheur. Aie pitié, Seigneur, de tous ces gens. Entends la prière de tes enfants qui, du sein de ces pays, t'invoquent et viens à leur secours. Je veux te prier pour les souffrants, tous ceux qui sont en ce moment même dans des souffrances de maladie, dans des souffrances de deuil, dans des grandes angoisses, dans des découragements, dans des dépressions. Ceux de tes enfants qui te prient, Seigneur, pour cela, entends-les, secours-les. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ.
Te prions pour l'Église, cette Église universelle dont nous faisons partie, et principalement pour les persécutés, pour ceux qui s'annoncent chrétiens et parce qu'ils s'annoncent chrétiens risquent leur vie ou l'emprisonnement ou le rejet. Seigneur, viens à leur secours. Te prions pour notre paroisse, pour notre communauté, pour notre pasteur. Bénis-nous, Seigneur, et que nous puissions être une lumière, toute notre assemblée, pour ce quartier, pour cette ville. Bénis-nous, je te prie, Seigneur, pour que nous puissions être de bons témoins, par notre vie, par notre témoignage, par nos prédications, par nos actions. Et je te remets aussi l'entraide de notre Église, pour que tu nous diriges dans ta volonté. Te prions pour notre pays, ce pays où nous vivons, pour ses gouvernants, mais aussi pour le pays d'où nous venons pour certains, afin que tu bénisses ces nations, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, entends notre prière et entends aussi celle que te disent nos cœurs maintenant dans le silence. Pour nos bien-aimés, pour ceux que tu as mis sur notre route, pour ces besoins, Seigneur, que nous te présentons. Merci, Seigneur. Et je veux te remettre particulièrement, Seigneur, ce matin, notre cher frère qui est dans ce fauteuil roulant, que tu as amené ce matin dans notre Église. Seigneur, tu le connais. Tu connais son cœur. Et même s'il ne sait pas l'exprimer, Seigneur, tu sais que quelque part, il te connaît. Je te prie de le bénir, de le secourir dans le besoin de sa santé, de bénir sa maman et son frère. Merci, bien-aimé, de les avoir amenés parmi nous ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te prie. Amen. Avant la bénédiction, on va chanter ce matin. On va chanter encore. Jésus est le rocher de ma vie. Le rocher, vous avez vu que Élie s'était caché dans le creux d'un rocher. C'est aussi le symbole de Jésus. Nous nous cachons, il est le rocher de notre vie. Amen. Jésus est le rocher de ma vie.
Recevez la bénédiction du Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa protection, son soutien, son réconfort. Aujourd'hui, et je dirais même tous les jours de votre vie. Allez dans la paix du Seigneur. Et avec nos amis de la louange, je vous dis, soyez bénis et passez Un bon dimanche. un bon dimanche.